Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le problème du manque d'espace libre dans l'appartement est bien connu des habitants des maisons construites à l'époque soviétique. Les petites cuisines et salles de bain ne sont pas conçues pour accueillir de gros appareils. C'est pourquoi, lorsqu'ils choisissent un lave-linge, les propriétaires de ces appartements doivent tenir compte de la taille de l'appareil. Les lave-linges compacts sont parfaits pour être placés sous l'évier de la salle de bain. Avec l'invention des lave-linges de petite taille, il n'est plus gênant de placer l'électronique nécessaire dans la maison. La taille réduite de l'appareil s'intègre parfaitement dans les pièces les plus petites. La popularité croissante des petits appareils a incité de nombreux fabricants d'appareils électroménagers à lancer des gammes complètes de lave-linge compacts. Dans cet article, nous allons vous présenter en détail ces appareils, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients. Les lave-linges qui appartiennent à la catégorie compacte sont plus petits que les lave-linges standards dans toutes les dimensions. Profondeur, largeur et hauteur. C'est leur principale caractéristique. Par exemple, les modèles étroits n'ont qu'une seule dimension réduite, la profondeur. La hauteur des lave-linges compacts ne dépasse pas 70 cm, la profondeur 45 cm et la largeur 50 cm. Les avantages des mini-laveuses automatiques, en plus de leur taille attrayante, peuvent être attribués aux éléments suivants. Une consommation économique d'eau et d'électricité. Un ensemble de fonctions identiques à celles des appareils de taille normale. La possibilité de placer l'appareil n'importe où dans la maison et de l'encastrer dans un meuble, sous le plan de travail ou sous l'évier. Les lave-linges de petite taille peuvent être placés sous le plan de travail de la salle de bain. Malheureusement, tous les lave-linges compacts présentent un certain nombre d'inconvénients importants, tels qu'un faible volume de linge à laver, ce qui est extrêmement gênant pour les familles de 3 personnes ou plus. L'efficacité du lavage n'est pas optimale. Le prix élevé des appareils. En moyenne, les appareils compacts coûtent 25% de plus que les appareils standards. Un choix limité de modèles. Lorsque vous choisissez un lave-linge compact, faites toujours attention à son poids. Les modèles de qualité doivent être lourds et comporter le nombre nécessaire de contrepoids. Ainsi, pendant le lavage ou l'essorage, l'appareil reste stable et n'endommage pas les meubles environnants. Type de petit lave-linge. Les modèles modernes de petits appareils sont les suivants: activateurs et tambours. De nombreux modèles activateurs sont semi-automatiques. Point avec chargement vertical et frontal du linge. Selon le principe de fonctionnement, les mini-machines ne diffèrent pas des appareils standards et remplissent bien leur tâche principale. Elles peuvent être équipées de fonctions supplémentaires, telles que le séchage du linge ou son pesage automatique. Selon la méthode de lavage, ces appareils sont divisés en activateurs et en tambours. Un lave-linge compact de type activateur est parfait pour la campagne. Les appareils à activateur brassent le linge dans la cuve grâce à la rotation de l'activateur, un disque en forme de cône avec des lames, situé dans le fond. Le mouvement rotatif de la vis autour de son axe déroule le contenu de la cuve, ce qui garantit que la saleté est éliminée des vêtements. Ces machines sont économiques, durables et faciles à utiliser. Les principaux éléments de ces appareils sont les suivants: la cuve. Moteur électrique. Activateur. Un couvercle placé sur la paroi supérieure de l'appareil. La forme et la méthode de mouvement de l'activateur peuvent varier d'un modèle de machine à l'autre, mais tous font un bon travail de lavage. Ces appareils sont peu bruyants et peu vibrants, mais le chargement vertical du linge, qui nécessite un espace libre au-dessus du couvercle, ne permet pas d'encastrer un tel appareil dans un meuble ou de le placer sous l'évier. Parmi les modèles d'activateurs compacts, on peut distinguer les machines de la série Feia, les unités du type Maliutka et les petites unités de Renova. Les machines à tambour sont connues de nombreux utilisateurs modernes. Le processus de lavage s'y déroule grâce à la rotation du tambour. Vayatka Automatique 12 est la première machine à laver automatique produite en Union soviétique. Il appartient également à la catégorie des appareils compacts. Les dimensions moyennes des petites machines à chargement vertical sont de 85-90 x 60 x 40 cm. La trappe de chargement est située en haut de l'appareil, ce qui permet de gagner de la place sur le devant de l'appareil, mais rend impossible l'installation d'un lave-linge compact sous un évier ou un plan de travail. Ces appareils présentent un faible risque de fuite et permettent aux utilisateurs de terminer ou de retirer le linge du tambour sans interrompre le processus de lavage. Par ailleurs,
Il convient de souligner les modèles encastrables aux dimensions compactes. Ils peuvent être divisés en unités avec possibilité d'encastrement, avec un couvercle supérieur amovible et la possibilité d'installation sous le plan de travail, et en unités entièrement encastrées, conçues pour une intégration complète dans le mobilier. Possibilité de placement. Bien entendu, un petit lave-linge peut être installé de la manière la plus conventionnelle, par exemple en lui réservant une partie de la pièce dans un coin. Mais il existe plusieurs façons de placer l'appareil, qui permettront d'optimiser l'utilisation de l'espace. Intégration complète. Dans le mobilier, par exemple dans un meuble de la salle de bain. Installation sous le plan de travail. Installation sous l'évier. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Les lave-linges encastrables sous plan de travail permettent non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègrent aussi parfaitement à tout type de décoration d'intérieur. Les lave-linges encastrables sont installés dans le meuble. Lorsqu'ils sont entièrement intégrés, des appareils spécialement conçus pour ce type d'installation sont utilisés. Ils présentent des caractéristiques de fiabilité plus élevées, moins de vibrations, une protection totale contre les fuites, etc. Un appareil compact doté d'un couvercle amovible peut être facilement glissé sous le plan de travail. Ce type d'installation présente des avantages. Il est plus facile de retirer la machine de son emplacement en cas de panne. Les machines à laver compactes sous l'évier peuvent être placées de différentes manières, par exemple en combinant le lavabo et la machine à laver en un seul ensemble à l'aide d'un meuble. Dans un ensemble avec évier, on trouve souvent un large plan de travail, qui permet de dissimuler non seulement les appareils électroniques nécessaires, mais aussi un panier à linge ou une petite table de nuit. Placé sous un évier suspendu, l'appareil s'intègre harmonieusement dans n'importe quel intérieur. Une autre approche consiste à laisser un espace libre entre le lavabo et la machine. L'ensemble n'est pas très compact, mais son installation demande moins de temps et d'effort. Un lave-linge compact peut facilement être placé sous le lavabo. Dans le second type d'installation, les bords du lavabo doivent dépasser l'appareil, pour le protéger des éclaboussures d'eau. En outre, il convient de tenir compte de la distance nécessaire entre le mur et l'appareil, environ 10 cm pour l'alimentation des communications. Pour déterminer la hauteur du lave-linge, il est nécessaire de calculer la hauteur de l'ensemble de la structure. La distance la plus pratique entre le sol et le bord supérieur de l'évier est considérée comme étant de 80 cm. La hauteur de la cuve et la distance entre la cuve et le lave-linge doivent être soustraites de cette valeur. La valeur obtenue ne doit pas être inférieure à la hauteur de l'équipement à installer. Particularité du choix d'un lavabo pour une installation au-dessus d'une petite machine à laver, les éviers cruches à fond plat sont idéaux. Ils ont une surface plane, une faible profondeur, pas plus de 20 cm, et leur orifice d'évacuation est situé non pas au centre, mais sur le bord du lavabo, sur le mur du fond. Un tel emplacement du système d'évacuation évite à l'appareil électrique de recevoir de l'eau, car sinon les vibrations créées lors de l'écrasement peuvent rompre l'intégrité des communications situées sur le dessus. La cuvette du lavabo doit couvrir les appareils électriques de l'eau, en s'étendant de 2 à 5 cm devant le lavabo. Les nénuphars à fond plat sont idéaux pour être installés au-dessus d'une petite machine à laver. Ce modèle d'évier présente un aspect attrayant et une facilité d'entretien, mais il présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Un évier de cette forme nécessite un siphon non standard. Il est plus pratique d'acheter un lavabo et un siphon adapté en un seul lot. Des obstructions fréquentes sont possibles en raison de l'emplacement particulier du siphon. L'installation de l'évier requiert des compétences particulières, et la moindre erreur peut entraîner une panne de l'appareil. C'est pourquoi l'installation du design doit être réalisée par des artisans qualifiés. Modèle populaire. La production de lave-linge miniature n'est pas en reste. Chaque année, les grandes entreprises mettent sur le marché de nouveaux modèles améliorés d'appareils électroménagers. Parmi les appareils qui ont déjà fait leurs preuves et gagné la confiance des utilisateurs, citons Candy Aqua 2 D1040-07. Ce modèle allie des qualités telles que la fiabilité et la compacité. L'appareil mesure 69 cm de haut et 51 cm de large. Avec une profondeur d'appareil de 44 cm,
Le tambour peut contenir jusqu'à 4 kg de linge sec. La machine dispose de 16 programmes de lavage, d'un contrôle de la mousse et du déséquilibre. L'appareil appartient à la classe de consommation d'énergie A et consomme environ 32 litres d'eau par cycle. Son design simple et moderne lui permet de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel intérieur. Candy Aquamatic 2D1140-07. La machine a une largeur de 51 cm, une profondeur de 47 cm et une hauteur de 70 cm. Elle est équipée d'un écran électronique qui indique le temps restant jusqu'à la fin du programme sélectionné. L'appareil est équipé d'une fonction anti-éclaboussure et permet de charger jusqu'à 4 kg de linge sec dans le tambour. L'appareil fait peu de bruit pendant le lavage et l'essorage et est équipé de pieds anti-vibration. Electrolux EWC 1150. La machine a une largeur de 51 cm, une profondeur de 50 cm et une hauteur de 67 cm. Le tambour peut contenir jusqu'à 3 kg de linge. L'appareil appartient à la classe de consommation d'énergie A et à la classe de lavage B. Le tambour tourne à une vitesse maximale de 1100 tours minute lors de l'essorage. Parmi les lave-linges de fabricants réputés tels qu'Indesi et Samsung, il existe de nombreux modèles étroits d'une hauteur standard de 85 cm, capable de laver jusqu'à 5 kg de linge en un seul cycle. Le choix de machine à laver compacte est donc assez large. Les fabricants d'appareils électroménagers produisent des modèles conçus pour tous les goûts et toutes les bourses, avec essorage, séchage par culbutage et bien d'autres modes et fonctions utiles. Les utilisateurs n'ont plus qu'à décider de la taille de l'appareil et des exigences qui lui sont imposées. Nous vous proposons de vous familiariser avec la vidéo sur le sujet de cet article. Yulia Dichenko. Je suis persuadée que toute jeune fille moderne peut facilement comprendre le fonctionnement des appareils ménagers. Elle sait qu'une vis diffère d'un tournevis et qu'un fil diffère d'un câble. Je suis heureuse de partager mes connaissances avec les lecteurs.